Car j'ai confiance en Dieu qu'il en sera comme il m'a été dit. Que Dieu ajoute la lecture à la bénédiction de sa parole. Seigneur Jésus, nous te sommes infiniment reconnaissants. Le fait que nous soyons là, tu as voulu que nous soyons là. Ce que tu as un programme spécial avec nous ce soir. Laisse que cette lecture et Jésus soit vivifiée, soit inspirée et que nous puissions trouver la bénédiction derrière cette écriture. Bénis les prédicateurs, bénis tout le monde, bénis ta présence ici parmi nous du début à la fin au nom de Jésus-Christ, le Dieu d'Abraham. Amen. Que Dieu vous bénisse encore ce soir. Est-ce que tu peux m'aider à saluer celui qui est à côté de toi? Et dis-lui que Dieu te bénisse. Et sentez-vous heureux dans la maison du Seigneur. Est-ce que vous attendez au Seigneur? Est-ce que vous vous attendez au Seigneur? Amen. Alors nous continuons avec notre enseignement. L'initiation aux grandes choses. La loi de la prospérité ou la loi de la vie. Amen. Nous avons vu que Dieu, dans tout, il y a une loi. Dieu a des lois. Et Dieu ne passe pas en dehors de ces lois. Et que si nous voulons avoir Dieu, nous devons l'avoir dans ces lois. Et amen. Parce que Dieu ne change pas sa pensée. Frère Branham dit, nous n'avons pas à prier pour changer la pensée de Dieu. Mais nous devons prier pour changer nos pensées. Pour que nos pensées puissent être sa volonté. Tu vas voir quelqu'un dire que Dieu donne le désir du cœur. Oui, c'est la vérité. Dieu donne le désir du cœur. Mais Frère Branham vient interpréter. Il dit, quand tes désirs deviennent la parole de Dieu, c'est là que Dieu te donne le désir du cœur. Donc ce n'est pas tout désir que Dieu peut exaucer. Et ce n'est pas chaque prière que Dieu peut exaucer. C'est comme tu es un enfant et que tu as un véhicule et l'enfant te dit donne-moi les contacts. L'enfant ne connaît pas conduire. J'espère que tu ne lui donneras pas. C'est de même avec Dieu. Il y a des choses que nous lui demandons. Il nous regarde. Il dit celui-ci ne mérite pas encore ces choses ici. Amen. Alors nous avançons. Alors nous avons compris que chaque bénédiction rédemptrice vous appartient. Branham dit continuez simplement à boire. C'est tout. Tout ce dont nous avons besoin se trouve juste à nous. Donc c'est à nous de faire sortir cela et que cela puisse se manifester. Qui peut dire Amen? Gloire au Seigneur. Merci encore pour aujourd'hui. Je sais que Dieu va encore nous bénir. Amen. Est-ce que vous étiez bénis pendant ces 2 jours? Alors faisons confiance au Seigneur que Dieu va nous bénir encore. Amen. Alors nous venons de lire dans Actes. Ici c'est Paul. Paul était un homme juste. Un homme qui prêchait la vérité. Un homme qui vivait la parole. Mais un homme haï par l'ecclésiastique. Amen. Vous savez, l'épouse ne sera pas combattue par les dénominations ou les catholiques. L'épouse sera haïe et condamnée par ceux qui prétendent être l'épouse. Oui.
Et le combat du message viendra toujours du tabernacle. Paul était l'un d'eux. Paul était l'un des souverains sacrificateurs à l'époque. Il était un homme qui était sous Gamaliel. Mais comme Paul ne prêchait plus leur doctrine, Paul ne voyait pas comme eux. Alors, il a commencé à prêcher contraire leurs enseignements. Et ils l'ont haï. Attention avec les gens qui disent, toi tu crois quoi? Une personne qui te donne la première fois, il te demande, tu crois quoi? C'est un homme qui est plein de haine dans le cœur. Quand nous sommes dans le message, nous sommes d'abord un. Peu importe les divergences, mais nous sommes d'abord un. Tu crois quoi? Tu crois quoi? Ça n'a pas de sens. Le sens, c'est avoir le Saint-Esprit dans le cœur. Et quand tu as le Saint-Esprit, tout le monde est ton frère. Tout le monde est ta soeur. Amen. Amen. Alors, Paul, on lui a condamné injustement parce qu'il prêchait la vérité. Et Branham dit, ça va arriver un temps, et ce temps est déjà arrivé, que le mensonge va prendre la place de la vérité. On ne saura plus distinguer qu'est-ce que la vérité et qu'est-ce que le mensonge. Il dit au point de séduire les élites. Si cela était possible. Or, ça ne sera pas possible. Amen. Amen. Alors Paul, Paulo, on va lui enchaîner et on va lui envoyer chez César. Arrivé là-bas, Paul va le dire, mes frères, dès que je suis un prisonnier, mais ce chemin que nous allons prendre ici, ce n'est pas un bon chemin. Vous savez, il y a les gens qui sont faits pour mal comprendre. Même si tu fais quoi, et ils te comprendront toujours mal. Même si tu dis la vérité, ils seront là pour comprendre mal. Alors Paul, il va leur dire non, on ne passe pas comme ça. Et ils vont passer là. Et là-bas, la tempête de la vie. La tempête va arriver. Les orages forts. Et qu'est-ce que Paul a dit? Il fallait m'écouter. Amen. Amen. Attention avec les paroles de nos enfants de Dieu. Il fallait m'écouter pour éviter ce péril. Et c'est dommage. Mais comme ils ont l'onction de mal comprendre, ils vont penser que c'est Paul qui produit tout cela. Alors Paul va leur dire, soyez-en sûrs qu'aucun de nous ne périra, sauf le navire, car il sera tel que Dieu m'a dit. Oh, que Dieu avait dit ça à Paul avant que cela arrive. Vous voyez? Mais il y a eu maintenant, Paul, Dieu lui a dit quoi? Il a dit que ne crains point. Il faut que tu comparaisses devant César. Et voici, Dieu t'a donné tout ce qui navigue avec toi. Sans explication. Moi, si c'était moi, je vais dire, Dieu m'a donné tous ceux qui sont avec moi. Qu'est-ce que cela signifie? Alors que Dieu n'est pas obligé de tout dire. Amen. Alors quand Dieu a conduit les enfants d'Israël, il ne les a pas montré la mer rouge. Il les a promis le pays où coule le lait et le miel. Mais ils ne savaient pas qu'il y avait la mer rouge. Ils ne savaient pas qu'il y avait le désert. Tout ça, Dieu ne les a pas montré les épreuves. Mais il les a montré ce qui arrivera à la fin. Alors comme ce soir aussi, Dieu a promis des bénédictions pour toi. Donc il y a les épreuves
épreuves que tu dois faire face. Il y a les tempêtes de la vie que tu dois faire face. Et Dieu n'est pas obligé de te le dire. Amen. Amen. Dieu a dit qu'il va bénir. Oui, il te bénira. Mais pourquoi c'est ça? Pourquoi c'est là? Amen. Amen. Paul n'était pas découragé. Il a gardé une seule chose. Dieu m'a dit. Amen. Amen. Dieu m'a dit. Et ce Dieu-là, il est fidèle à sa parole. Frère Branham me dit, si Dieu n'accomplit pas sa parole, alors il n'est pas Dieu. Alors ce qui fait qu'il soit Dieu, c'est quand il peut accomplir sa parole. Dieu est dans la, ou bien Dieu est coupable aussi longtemps qu'il n'a pas encore accompli l'écriture. Vous m'écoutez très bien? Paul est resté focus. C'est qu'on lui a dit. Dieu l'a dit. Moi j'ai dit Amen. Que la tempête de la vie avance. Que le problème de la vie avance. Que la maladie frappe. Que le problème arrive. Dieu l'a déjà dit. Mais souvent l'homme ne supporte pas les épreuves. Même Jésus, vous savez ça. Aussi longtemps qu'on a un corps. Jésus dans la chair humaine. Dieu lui montre ce qui va arriver. Alors Dieu avait dit à Jésus, ta mission c'est de mourir à la croix pour sauver l'homme. Mais Dieu n'avait pas dit à Jésus comment il va mourir. Alors Jésus va venir sur la terre pour accomplir la mission. Maintenant Dieu lui montre d'avance comment on va lui frapper. Jésus a dit si c'est ta volonté que cette coupe s'éloigne de moi. Alors, Jésus aussi ne voulait pas. Il devait mourir parce que c'était ça la mission. Mais la façon qu'il doit mourir, c'est que Jésus craignait. Dieu t'a promis des bénédictions. Dieu t'a promis de l'élévation. Dieu t'a promis de grandes choses. Mais comment tu vas y arriver? Dieu ne nous a pas promis l'élite fleurie. C'est pourquoi on a posé à Jésus. Nous qui avons tout abandonné, qu'est-ce que vous allez recevoir? Il dit, vous allez recevoir au centime, vous aurez les pères et les mères, etc. Parce que la vie chrétienne n'est pas une vie de facilité. Parce qu'il faut maintenant dire, quand j'appelle quelqu'un à Dieu, je ne lui promets pas. Viens chez nous, tu auras ceci, c'est faux. Parce que quand tu deviens chrétien, c'est là que le combat commence. Parce que là, tu étais chez diable. Maintenant, le diable, tu quittes son camp. Tous les armes de Satan sont fixées maintenant sur toi. Et c'est pourquoi les gens se posent des questions. Quand j'étais dans le monde, j'étais bien. Je ne manquais rien. Mais depuis que je suis chrétien, tout ne marche pas. Oui, tout ne marchera pas. Le problème, c'est de garder ce que Dieu a dit. Qu'est-ce que Dieu a dit? Soyez-en sûrs qu'il serait tel qu'il était là. Est-ce que tu peux dire amen à ça là? Amen. Amen. Alors, Paul, il va arriver. Personne païens qu'ils étaient, ils étaient sauvés à cause de Paul.
Ok, Dieu devrait les exterminer. Mais à cause de Paul, Dieu les a gardés la vie sauve parce qu'il avait déjà promis à son serviteur cela. Alors c'est comme toi aussi, tout ce qui t'appartient, toi et ta maison, vous serez sauvés. Qui peut dire amen? Que toi, tu peux être le premier à être sauvé dans ta famille. Frère Branham dit la même atmosphère, la même onction peut sauver ta famille. Quelqu'un ne comprend pas. Donc, tu penses qu'il y a quelqu'un qui dit que je suis seul qui voit le message chez moi. Comme moi, je suis le premier. Mais tout le monde est déjà dans le message. C'est que quand Dieu te sauve, il y a l'assurance que ta famille est déjà sauvée. Qui peut dire amen? Même en deuxième session. Est-ce que vous savez qu'il y a la deuxième session aussi? C'est lui qui aura fait du bien à l'épouse. Il peut te rattraper à cause de ça. Alors, il ne faut pas malmener un enfant de Dieu. Amen. Amen. Il ne faut jamais. Si c'est un enfant de Dieu, et surtout qui croit ces messages. Croire ces messages, c'est pas facile. Ce n'est pas facile. Regardez nos sœurs là-bas. Vous pensez que c'est facile de laisser les pantalons? Vous pensez que c'est facile de laisser les rouges? Donc si tu ne fais pas ça, tu ne vis pas. Et se demande comment vous faites pour vivre. Avec des longues jupes. Vous faites comment? Et donc pour eux, c'est inconcevable. Comme quelqu'un me disait, comment tu fais de ne pas avoir de copines? Je vais le faire quoi? Mais comment tu vis? Ce n'est pas moi qui vis. Parce que naturellement je ne peux pas. Mais il y a quelque chose à moi qui me dit non, ça c'est pas ma nature. Qui peut dire amen? Il y a des choses que tu peux faire en tant qu'un homme. Mais en fait, tu vas arriver. Comment je n'ai pas arrivé à faire ça? Amen. Donc il y a les gens qui ne peuvent plus pécher. Il y a les gens qui le péché commence à fuir. Tu vas parler quelqu'un. Toi aussi. Mais moi je sais comment. Vous aussi vous faites ça. Parce que toi tu n'as plus de droit. Amen. Amen. Alors lisons quelque chose. Alors nous avons dit hier que l'atmosphère, nous devons nous éloigner des gens qui sont négatifs. Donc toujours des choses à la mauvaise manière. Donc tu veux lui dire une chose. Je voulais faire un projet. Alors voyez, ce monde ici, vraiment, vous allez perdre, frère, laissez seulement. C'est un homme négatif. Un homme à fuir. Écoutez ça. Dans la prédication, il n'était pas ici au commencement. Est-ce que c'est ça, paragraphe 8? Je suis au paragraphe 8. Frère Branham dit ceci. Avez-vous déjà rencontré des gens dont vous appréciez beaucoup la compagnie? Hein? Avez-vous déjà vu des gens pareils? Tu veux être avec eux. Avez-vous vu cela? Et pourquoi ils créent ce genre d'atmosphère par leur vie? Donc si nous voulons aller de l'avant, nous devons bien choisir notre entourage. Un entourage détermine ce que tu seras. Quel est le mauvais quartier à Goma? Il y a Birere.
Quelqu'un qui grandit à Birere. Et c'est lui. Imbo. Au centre-ville, c'est quoi le volcan déjà? Ces deux enfants-là n'auront jamais la même mentalité. S'il y a quelqu'un de Birere ici qui me pardonne. Donc ces enfants-là. Donc ils changent le langage. L'enfant de Birere. Ouais, toka coule. Quittez là-bas. Quelqu'un de la ville. Ne m'embête pas. Et aussi Nsumbu. Donc la nature, c'est différent. Même les injures, c'est. Pourquoi le quitte toi? Quittez-la avec les grosses têtes. Merde. Merde. Donc, quel est le caractère différent? Alors, toi, l'homme qui veut avancer de l'avant, n'ayez pas ce genre d'entourage qui va te faire reculer en arrière. Amen. Il faut maintenant me dire ceci. Avez-vous vu des gens dont vous appréciez beaucoup leur campagne? Il crée ce genre d'atmosphère par leur vie, virgule, leur manière de vivre, virgule, par leur pensée. Qui peut dire amen? Et par l'amour qu'ils ont pour vous. Ah, j'aime beaucoup Branham. C'est un grand prophète, ce vieux. Leur manière, leur vie, manière de vivre. Donc ici il y a des choses. Puis manière de vivre. Frère, vous voulez aller de l'avant. Mais tous tes amis sont terre à terre. Quel jour vous irez de l'avant? Si vous n'avez pas fait. Tous tes amis sont ceux qui vendent des braises. Et puis tu veux commencer à avoir des grandes. C'est impossible. Écoutez, ma maman des braises reste toujours là pour des braises. Et c'est des menuiseries parlent des planches. Des cordonniers parlent des souliers. Maintenant, les gens qui partent à Dubaï, ils partent de Dubaï. Alors toi, tu veux mais tu parles avec les cordonniers. Il va te donner quelle vision? Mais il faut voir quelqu'un. Il faut arriver un jour à Dubaï. Ça te donne envie. Comment Dubaï est. Vous savez quelqu'un qui n'a jamais comptabilisé $100 pour lui. Mais on a un projet, il y a 10 millions. Mais vous avez un projet de 10 millions. Mais qu'est-ce qu'il va te dire? Amen. Amen. Je ne vais pas dire que oui, non. Là, je ne vais pas dire que vous êtes un barafiki. Je veux que toi tu cherches des amis. Quelqu'un qui peut t'aider. Quelqu'un qui peut t'ajouter des visions. Quelqu'un qui peut te montrer les chemins. Quelqu'un qui peut te poster. Quelqu'un qui peut te brancher. Et puis par leur pensée. Mawazo, frère. Les pensées, frère. Comment tu penses? Quelles sont tes pensées? Votre vie est-elle digne de l'évangile? Prêchez le 36-63. Et savez-vous que vous êtes vous-même un petit créateur? Vous voyez que tout dans la vie est lié à la pensée. Donc tout est lié par la tête. Est-ce que votre tête reconnaît?
changer la mentalité. L'Afrique doit changer la manière de penser. L'Afrique doit changer les pensées qu'on les avait inculquées par les colons. De comprendre que la vie ne dépend pas d'eux. Il y a les personnes, s'il t'a déjà aidé, il pense que ta vie dépend de lui. Ok, ta vie dépend de Dieu. Et ta vie dépend de toi. Les jours où tu comprendras que tu es le propre décideur de ta vie. Personne ne va te dominer sur la terre. Savez-vous cela? Certainement. Écoutez, vous avez vu ces gens dont vous aimez la compagnie. Vous ne savez pas pourquoi. C'est juste le genre de personnes aimables. N'avez-vous jamais vu cela? Ils sont si gentils. Vous aimez être à leur compagnie. Écoutez, ils créent cette atmosphère. Mazingira. Hali fulani. Par leur vie qu'ils mènent. Par la façon dont ils parlent. Hein? Par leur conversation. Ah bon? Est-ce que vous comprenez ça? Et puis, vous en avez vu d'autres que vous évitez à tout temps. Ils veulent constamment parler de quelque chose de mal. Parler de quelqu'un. Donc, même ici à l'église, il y a déjà pareil. Il y a un groupe de critiqueurs. Donc, il parle à mal. Que cet esprit quitte cette église au nom de Jésus. Il y a un groupe de mamans qui connaissent toutes les affaires de l'église. Les filles d'exercice. Des connaisseurs. Écoutez, vous dites, oh là là, les voilà venir. Les voilà venir. Oh frère Branham, il va critiquer quelqu'un. Et les voilà donc. Il va parler de tel homme. Il ne fera que raconter des plaisanteries grossières. Frère, il a toujours parlé de michezo tout. Frère, ma blague est toujours longue. C'est qu'il a toujours parlé. Quelque chose au sujet des femmes. Vous verrez les frères. Les trouver en 4. Donc là, il parle de frères et de sœurs dans l'église. La sœur a toujours refusé les frères. Nous tous nous avons à l'aimer. Et va grandir. C'est toi qui vas la marier. Il parle des femmes. Ou quelque chose comme ça. Vous détestez vraiment être à leur compagnie. Pourquoi quelqu'un ne t'approche pas? Ce n'est pas qu'il y en a chaque fois quelqu'un vient à ton côté, c'est de parler à mal. À ton côté, elle a toujours eu de l'orgueil. Non, ton atmosphère ne l'assiste pas.
Oh, laissez là beaucoup de fiers. Ule dada anajivunaka sana. Ne faut jamais sortir de moi des nouvelles. Amen. Ça, je lis Frère Branham. Frère Branham a tout vu. C'est un grand prophète William Branham. Acclamez très fort pour William Branham. Il a tout vu. Et c'est ça la condition de Laodicée. Occupe-toi de tes oignons, sœur. Frère, occupe-toi de tes oignons. Bien comme ça, kushinda. Tu es déjà capable de tes affaires. Tu sauras vraiment soulager les autres. C'est comme des frères. C'est un grand conseiller de la vie. Mais chez lui-même, il n'est pas capable. Un grand conseiller. Mais lui, sa femme lui a déjà mis à genoux. Et alors, vous voulez alors me conseiller selon l'expérience de chez toi. Frère, mais je vais alors. Vous savez, la vie est bizarre. Méfiez-vous de gens, des conseils. Ayez des conseils qui peuvent t'aider. C'est Frère Branham, c'est pas moi, c'est Branham. Alléluia. Amen. Et les choses auxquelles vous pensez, les choses que vous faites, vos actions, les choses dont vous parlez, créent une atmosphère. Donc les grands sorciers de ta vie, c'est toi. C'est ça, les grands sorciers, c'est toi. Et tu es sorcier de toi-même. Par quoi? Tes pensées, les choses que tu fais, tes actions, et ce que tu parles. Tes frères ne me visitent pas. Pourquoi? Seulement toi qu'on ne visite pas. Et toi seulement qu'on a trouvé mauvais. Et que tu te demandes toi-même. Que tu te poses des questions. Et quand tu veux maintenant aller de l'avant, évite ces choses. Amen. Amen. Évite ces choses. Ayez les gens qui parlent de bonnes choses. C'est le conseil de William Branham. Ayez des gens qui parlent de bonnes choses. Dans le tabernacle, nous. Même dans votre tabernacle. Si c'est une personne négative, c'est pas toi de lui. Shalom, shalom, c'est fini. Ce n'est pas un péché. Qui a dit qu'on sera tous amis ici? Qui a dit ça? Non. Hapana. Pourquoi ni à bon? Est-ce que tu me calomnies? Ouais, on a ça comme baka bon. Toi, tu as toujours calomnié. Tes paroles sont toujours des mensonges. Et sois comme voit votre ami. La Bible dit. Biblia inasema. Ça c'est la Bible ou c'est la Bible? Celui qui aide les voleurs à voler, il est aussi voleur avec lui. Je vole ici, je te laisse là-bas et regarder dehors. Et puis tu vas dire, moi je ne vole jamais. Ce n'est pas moi qui a dit. C'est lui qui a dit. Mais tu as écouté. Toi tu penses suyer, ça veut dire quoi? Donc quelqu'un peut avoir une pensée contre frère John. Il y a bongo tout. Surtout ma frère. Les branamis sont faux. Et pas des chrétiens, oui, les branamistes. Il y a Tosha qui me trouve avec une sœur. Vous connaissez les frères John là, un impudique. Vivons
Alors ce n'est pas soyons normal. Nous passons pas plus chrétien que vivons, frère. Tuishi. Quelqu'un qui est déjà fiancé et qui n'a pas allé au restaurant. Et où est le péché? Vous voyez? Excusez-moi, mais même s'asseoir comme ceci. Ce n'est pas le message. Ça, c'est craindre les péchés, c'est pourquoi vous asseyez comme ça. Ça, c'est craindre les péchés, c'est pourquoi vous asseyez comme cela. Et à bord de bus, si vous ne vous asseyez pas comme ceci. Que la sœur ne soit pas morte. Mais à bord de bus, il y a un frère ici et une sœur là-bas. Et encore, vous venez aussi là. Et peut-être vous faites ceci. C'est ta main qui est ici. Et même ici la moto. Et alors nous craignons les péchés. On ne craint jamais les péchés. Ce que l'on craint, c'est ce qui vous arrive. Amen. Amen. Et les histoires des Zambé Malamoui. Mon tabernacle, c'était la famille. Et au Branham tabernacle, il quoi jamaa ko jamaa. Tellement que je ne dis pas de changer. C'est l'ordre de l'église. Ni utaratibu ya kanisa. Ok. Sawa. Le problème, même si on vous dit de changer aujourd'hui, c'est déjà dans la tête et ça va pas changer. Je ne vais pas m'asseoir à côté d'une sœur, je ne vais pas bien prier. Donc il faut un baptême du serpent. Inaomba ubatizo ya bongo. Amen. Amen. Alors ayez de bonnes pensées. Na mawazo za mzuri. Parce que le péché, c'est le pensée. Tout commence là. Maintenant, c'est pourquoi Branham dit penser juste, ajuster juste, et vous finirez juste. Donc, quand les pensées sont justes, frère, vous ne tomberez jamais. Vous tombez à bord des bus. Que Dieu nous aide. Le réveil, c'est le réveil de la conscience. Que nous puissions nous réveiller. Amen. Amen. Dans l'obligation, et puis, j'ai déjà lu ça. L'amour. Écoutez. Paragraphe 11. Prêchez les 14, 3, 58. Je dis ceci en tant que ministre de l'évangile. Et j'ai vu cela être éprouvé. J'ai eu le privilège de prêcher à travers le monde et devant des dizaines de milliers de gens. Et chaque promesse divine qui se trouve dans la Bible, Frère Branham dit est vrai. Donc tout ce que nous lisons, toutes les bénédictions dans la Bible, si seulement se trouve dans la Bible, donc c'est vrai. Qui peut dire amen? Maintenant Frère Branham dit, quand vous connaissez et que vous croyez que c'est vrai, ainsi, vous adoptez l'attitude mentale. Pas seulement une attitude mentale, mais aussi correcte vis-à-vis de chaque promesse divine de Dieu. Cela amènera la chose à s'accomplir. Si vous pouvez adopter l'attitude mentale, même si vous ne priez pas et que vous avez seulement une bonne attitude, la chose arrive. Est-ce que vous comprenez? Ça ne demande pas. Écoutez, nous vivons dans des dispensations. Au temps de Paul, ce n'est pas le temps d'aujourd'hui. Au temps de Paul,
Tu vas prier. Pour que Dieu t'exauce. Mais aujourd'hui, ce n'est plus prier beaucoup que Dieu exauce. Ce n'est pas beaucoup jeûner. Les gens pensent que beaucoup jeûner, ça amènera Dieu à l'exaucer. Faux. Bongo. Dieu ne t'exauce pas par pitié. Mon frère a jeûné 10 jours. Mon enfant, je vais lui répondre. Bongo. Faux. Il y a quoi Paul au Bible? Ce sont les histoires de chez Paul ça. Qu'est-ce que dit Branham aujourd'hui? Branham alisema nini leo? Qui peut dire amen? Nani atasema amen? Je ne dis pas de ne pas prier. Siseme msikwe naomba. Mais où n'est pas jeûner? Je n'ai pas dit ça. Kutokuwa nafunga siseme vile. Mais tu peux jeûner. Lakini unaweza funga. Na huyo na jeûner pourquoi? Tu ne sais même pas le pourquoi de votre jeûne. Tu pries. Unaomba. Tu ne sais pas quoi. Na ujue somo ya maombi yako ni nini? Tout mérite l'enseignement. Kila kitu inaomba mafundisho. Même Jésus a dit, hata Yesu alisema, vous ne recevez pas parce que vous priez mal. Sababu mnaombaka mbaya. On peut prier mais prier mal. Hata kuomba unaweza omba na unaomba mbaya. Vous voyez ça? Unaona ile? Première des choses. Kitu ya kwanza. J'aime ça. Napenda hii. Il dit là où 2 ou 3 sont réunis à son nom. Mahali ambako wawili watatu wanakusanyika kwa jina lake iko katikati yao. Qu'est-ce que frère Branham? Ndugu yangu anasema nini? Ça c'est la Bible. Ile ni Biblia. Là où 2 ou 3 sont réunis. Mahali ambako wawili watatu wanakusanyika. Là où il y a une seule personne. Sasa kuko mtu mmoja. Non, c'est pas la Bible. Kwa Biblia ile. La Bible dit 2 ou 3. Ilisema bawili ama watatu. Pourquoi n'a pas dit 4 et 5? Sio nini haikusema watano wa sita? Pourquoi n'a pas dit 5? Sio nini hakusema tano? Là où 2. Mahali ambako wawili. Il n'y a pas une écriture qui dit des milliers. Il y en a pas. Hakuna andiko kwenye nasema maelfu ya watu. Qu'est-ce que signifie 2 ou 3? Maana ya wawili ama watatu ni nini? L'homme est combien? Mutu iko mara ngapi? L'homme est mutu iko corps, muna mwili, esprit na roho et âme. Na nafsi. La parole dit ceci. La parole n'est pas charnelle. Là où mahali ambako corps, esprit et âme sont ziko mmoja, c'est là où Dieu vient. Ni pale ndio kwa Mungu anakuyaka. Je répète. Narudilia. Là où ton corps, parce ils étaient d'un commun accord. Biblia inasema walikuwa wote kwa nia moja. Pour que Dieu descende, il faut ce qu'on appelle le commun accord. Et ce commun accord, c'est quand vous devenez tous un. Vous parlez le même langage, la même pensée, le même idée, la même attitude, la même atmosphère. C'est pourquoi il a dit entre dans la chambre. Ferme la porte. La porte. L'âme a une seule porte. Pendant que le corps a 5 portes, l'esprit a 5 portes. Quand quelqu'un est en train de prier, il doit dépasser le niveau de sens. Frère Madame dit, vous entrez dans la chambre insonorisée. Mchumba ausikie tena masauti. C'est que les 5 sens sont morts. Hizi tano zimekufa. Amen. Amen. Et quand vous entrez là, vous n'êtes plus dans le sens de l'esprit. Les raisonnements, les imaginations, quoi encore? L'amour, l'affection et toutes ces choses-là. Toutes ces choses doivent mourir. Quand vous priez, vous ne raisonnez pas. Vous n'imaginez pas. Il faut que les trois deviennent un. Et quand ça devient un, ce n'est plus toi qui pries. C'est ta théophanie qui prie.
Qui peut dire amen? Nani atasema amina? Or Dieu exauce la théophanie. Ijapokuwa Mungu anajibiaka tu teofania. Parce que la théophanie c'est au niveau de l'âme. Teofania iko kwa kiwango ya nafsi. L'âme communique le reste. Nafsi inaongea na vingine vyote. Vous voyez? Unaona? Vous devez avoir l'attitude correcte. Kuwa na hali ya kuwaza ya mzuri. Quand vous venez prier ici, unapokuja omba hapa, usikiomba tu kuona. Ne venez pas prier pour qu'on te voie. Pasteur anasema mketo. Le pasteur dit venez prier. Naona. Et toi tu viens. Et que je sois aussi vu que je suis venu prier. Le frère est ici, mais il est dans ses, il pense à ses commerces. Là, celui à qui j'ai laissé mes marchandises, est-ce qu'il m'a pas volé? Est-ce que et là tu ne pries pas. Tu ne pries pas. Il faut être connecté à ta théophanie. Et quand tu es connecté à ta théophanie, là, ce n'est plus prier. Là, ça devient parler. Qui peut dire amen? Vous parlez. Là, vous parlez avec le Père. Un fils ne négocie pas. Vous savez, quand vous allez grandir, vous allez comprendre que prier, ce n'est pas pleurer. Et Dieu ne va pas vous exaucer parce que vous avez prié. Et attention avec les gens qui pleurent. Surtout les femmes là. C'est leur arme. Frère Branham dit, les femmes pleurent partout. Ils comprennent déjà ce que je veux dire. Elle pleure partout. Donc, moi un homme, je me soucie pas de tes larmes. Combien de fois Dieu? Sois sûr que tu parles ce que ton cœur dit. Parce que la bouche parle de l'abondance du cœur. Qui peut dire amen? C'est ça prier. Et prier c'est parler. Tu parles avec ton Père. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je vois le temps file. Vous pouvez adopter l'attitude de correcte mentale. C'est-à-dire, je viens, je vous dis, excusez-moi, ça c'est une sœur. Je l'ai dit, c'est une sœur. Qui va accepter? Tu es sûr, certain que c'est un frère. Même si je descends, je parle la langue, tu ne vas pas accepter. Parce que tu es sûr que c'est un frère. C'est ça la bonne pensée. C'est ça l'attitude correcte. Mungu alisema atanibariki. Dieu a dit qu'il va me bénir. Prenons l'exemple d'Abraham. 25 ans, frère. J'aurai un enfant. Dieu l'a. Mungu alishasema. Dieu lui a pas dit il y aura 25 ans. Mungu akumwambia kama kutakuwa kwanza miaka 15 yenye itapita. Le premier année, mwaka ya kwanza Abraham va aller payer les lait. Anaenda uza manguo ya mtoto, anaenda uza fasi ya kulaza mtoto. Hakuna mimba, frère. Pas de grossesse, frère. Dieu n'a pas dit ça. Mungu akusemaka yeye. Mais Abraham a gardé l'attitude correcte. Abraham alichunga hali ya kiakili ya mzuri. Amen. Amen. Dans la prédication, Jésus est le même hier aujourd'hui éternellement. Ndani ya mahubiri Yesu ni ule jana leo na hata milele. Écoutez. Msikie. J'aime cette citation. Napenda hii mtajo. Paragraphe 11. Mstari ya 11. Et alors, na sasa, permettez-moi de dire aussi ceci. Muniruhusu niseme pia tena hii. Écoutez. Msikie. Qu'il n'y a aucune bénédiction dans la Bible que vous pouvez obtenir sans l'avoir premièrement confessé.
Je reprends. Lisons ça. Et alors, permettez-moi de dire aussi ceci. Il n'y a aucune bénédiction dans la Bible que vous pouvez obtenir sans l'avoir premièrement confessé. C'est très fort. Ça ne lisons pas. Quelque chose me passe dans la tête. Et hier nous avons vu que tout est dans nous. Il suffit de confesser. Dites que tu l'as déjà. Moi je l'aurai. Tu l'as déjà. Et continue à confesser comme ça. Combien de temps? Je ne sais pas. Combien de années? Je ne sais pas. Confesse cela d'abord. Il est le souverain sacrificateur de notre confession. 12. Écoutez frère Branham. 12. Nous pouvons venir à l'hôtel. Vous savez, quand je dis une chose, j'ai une citation. Nous pouvons venir à l'hôtel. Prier toute la nuit. Rentrer jeûner 10 jours. Venir prier encore. Nous pouvons crier. Je crois dans tout cela. C'est tout à fait en ordre de le faire. Mais nous pouvons faire tout cela et ne toujours pas être sauvés. Jusqu'à ce que nous arrivons à croire dans notre cœur que Christ est mort à notre place, que nous nous reconnaissons comme des pécheurs et que nous acceptons sa justice. Dès que nous faisons cela, alléluia, et que nous l'acceptons, il se tient alors devant le Père pour confirmer cette confession-là. C'est vrai. De même, par sa maîtrisure, nous avons été guéris. Frère Branham dit, qu'est-ce que signifie confesser? Confesser signifie dire la même chose. Dire la même chose. Ne dites rien de contraire. Dieu m'a promis la bénédiction. C'est là règle la question. Comment? Je ne sais pas. Quand? Je ne sais pas. Mais je sais. Dieu m'a promis l'élévation. Dieu m'a promis de grandes choses. Dieu m'a promis et il a dit. Confessons cela tous les jours de notre vie. Amen. Oh, gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Pourquoi? Évitons les pensées des pauvres. Vous savez que les pauvres seront nombreux en enfer. Frère, les pauvres, ça n'engage que toi. Ça n'engage que toi. Ça, ce n'est pas Dieu, ça. Les pauvres, quand ils ne verront pas Dieu. Laisse-moi lire ça. N'ayez pas peur. Paragraphe 63. N'ayez pas peur. Écoutez. Dieu est pour tout le monde. Les riches ou les pauvres. Tout le monde. Ok?
Mungu haiko contre la richesse. Mungu apinge utajiri. Mubrana tabernacle wanaanza mamaskini. Les mâles de tabernacle. Ils ont commencé pauvres. Munaanza mamaskini. Et ils sont finis des riches. Na waliishia kuwa watajiri. Voilà la vision que votre pasteur a dans cette église. Ono nye mchungaji wenu iko nao mwa hii kanisa. Là où personne ne va aller chez pasteur, donne-moi à manger. Hakuna mtu kwenye atafikia kwenda kwa pasteur kwenda mlomba chakula. Il y aura kutakuwaka autant de gagnes petits wale waku en enfer kutakuwaka wa maskini wengi kuzimu kushinda watajiri. Ce soir, je confesse être millionnaire. Au nom de Jésus, ça va m'arriver. Ce soir, je confesse être millionnaire. Parce que je ne serai pas un enfant pauvre. Que la pauvreté prenne fuite au nom de Jésus. Il y aura des gagnes petits en enfer. Bamingi kuzimu kuliko batajiri. Ce qu'on nous a enseigné chez les protestants, il faut discipliner. Dini mbingu ni ya maskini ni bongo. Mais il y aura les pauvres. Mais il y aura aussi les riches. Mais en enfer, il y aura beaucoup de pauvres. Et les pauvres sont des orgueilleux. Les pauvres sont des orgueilleux. Est-ce que vous savez ça? Vous ne pouvez jamais le conseiller. Frère. Il n'écoute jamais les conseils les pauvres. Un pauvre a un mauvais cœur. Et quand tu vois quelqu'un a un mauvais cœur, c'est un pauvre. Tu ne verras jamais un riche. Se soucier de ta vie. Jamais. Il s'en fout de ta vie. Il fait sa vie. Il n'a plus à faire. C'est frère Bana. Je n'ai pas l'état de lire tout. Les airs sont. Un pauvre maskini ne sait pas prendre de décision. Écoutez ça. L'état de décision. Paragraphe 25. Vous voyez? Dieu. Fasse tout pour toi. Écoutez. Vous voyez? Voir signifie comprendre. Amen. Voir signifie comprendre. Vous comprenez? Dieu ne prend pas toutes les décisions à notre place. Frère, mapenzi ya Mungu que la volonté de Dieu c'est quoi? Et alors, quelle est ta volonté aussi? Et souvent, Dieu ne dit pas tout à ses prophètes. Car ils doivent prendre la décision. Si nous n'avons pas de décision à prendre et que nous dépendions de Dieu pour chaque action, alors il n'y aura pas de victoire de notre part. Je dois prendre ma propre décision. Je finis. Un pauvre n'est pas discret. Qui l'a quitté? Qui t'a dit que tout le monde a besoin de ton projet? Qui t'a dit que tout le monde veut te voir réussir? Il y a les gens qui ont l'option de détruire la vie des gens. Si elle n'a pas ta frère, le premier jour, toute l'église est au courant. Et on voit vraiment il faut fermer la bouche.
On va vraiment te ruiner la vie. Tout le monde ne veut pas qu'on soit frère. Kila mtu apenzi akuone na ndugu. Kinywa kinywa. Le mystère de Dieu c'est la discrétion. Siri ya Mungu ndani ni ndani. Pourquoi Dieu a caché le septième sceau? Kwa nini Mungu alificha muhuri wa saba? Parce que s'il savait que si j'ai dit le septième sceau, Satan va savoir ce qu'il y a dedans et il va tout bloquer. Alors, il a caché cela par les sept sceaux. Jusqu'à ce que Branham vienne. Silence total. Frère, il y a un temps que nous devons avoir silence. Si nous voulons aller de l'avant, fermer la bouche, garder le silence. Kama tunapenda kuendelea. Soyez discret dans la vie. Uwe na wasiri maisha. Au restaurant? Dans le restaurant, une photo. Ici, une photo. Tu seras ensorcelé inutilement. Sans que tu sois même marié. Démologie. Marifa kuhusu mapepo. 26. Voici un canal juste ici. Je ne dis pas ces choses devant les gens. J'aime beaucoup de discrétion dans ma propre vie. Évidemment, c'est entre Dieu et moi. Même, on ne dit même pas tout à la femme. Ni à ton mari. Il y a des choses qu'il faut d'abord garder. Imaginez Abraham. Dieu m'a dit de tuer Isaac. Il est venu me guérir que le ce foyer là serait rempli ce même jour. J'ai attendu 25 ans. Pour aller me dire qui est ce Dieu là, qui était là-bas. Kubaki kuchunga siri. Je me pose la question. Isaac. Si Isaac serait mort là-bas, où est-ce qu'Abraham serait revenu? Donc, soyons discrets. Discrets. C'est ça même la nature de Dieu. Un pauvre a des jalousies. Tu vois pourquoi le pauvre il est en enfer? C'est un esprit à fuir. Travailler que ça fasse mal. Éviter la pauvreté. La jalousie. Oui. Elle a porté les vasés riches. Et alors c'est vanté. D'ailleurs, Emma salue au bout des doigts comme ça. Et il a évité. Il évite et il t'a pas vu. Il est là comme ça. C'est vous qui avez un mauvais esprit. Non? Vous savez quand vous n'avez pas un enfant. Ne sois pas jaloux des gens qui ont. Quand vous vous réjouissez de la bénédiction de quelqu'un, c'est alors que Dieu vous bénit aussi. Qui peut dire amen? Appréciez d'abord, écoutez, Dieu ne nous élèvera pas tous au même moment. Oui, l'autre demain, l'autre lendemain, et tous un jour, on sera bien. Qui peut dire amen? C'est ça les choses à éviter. Si nous voulons aller de l'avant. Que Dieu vous bénisse. Que vous bénisse encore. Encore. Et il y a des grandes visions. Fréquentez de bons endroits. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Merci. Pendant que tu es debout, je pense que l'homme de Dieu parle toujours de la stabilité mentale. Il a une très claire compréhension de la parole de Dieu.
J'ai dit aux gens, niliambia watu, les théologiens disent souvent qu'au commencement était la parole. Wanathéologia wanasemaka mwanzo kulikuwa neno. Ça c'est selon eux parce qu'ils n'ont pas la révélation. Kulingana nao kwa sababu avant le commencement, il y avait la pensée. Mbele ya mwanzo kulikuwa la logique de Dieu, les logos. Logos wa Mungu. Frère Branham dit que la parole est une pensée exprimée. Neno hayo ni wazo ambayo imetamkwa. Et je vais te demander de prier Dieu. Dis à Dieu, aide-moi. Esprit de Dieu, aide-moi. Fais en sorte que mes pensées soient des pensées positives. Que mes raisonnements soient des raisonnements de réussite. 1 Colossiens chapitre 3, 16. La Bible dit que la parole de Dieu demeure pleinement en vous. C'est pour ça qu'on vous demande de lire la Bible, de lire la parole. C'est pour que dans vos pensées, il puisse y avoir la pensée de Dieu. Et vous ne pourrez que produire que ce qu'il y a dedans. Prie pendant un moment. Seigneur, nous disons merci. Merci pour cette très belle parole. Merci pour cette puissante parole. Oh Jésus, qu'est-ce que nous pouvons te donner? Est-ce que, Père, nous avions mérité de recevoir un aussi grand message? Un message où nous nous rendons compte qu'il y a tout ce dont nous avons besoin. Rien n'a été oublié dans ce message, Seigneur. Ô éternel Dieu, Père, fais en sorte maintenant que cette parole ne puisse pas entrer dans une oreille et en sortir dans une autre. Seigneur, que cela devienne notre vie de tous les jours. Et la meilleure façon d'arranger nos pensées, de créer un système de pensée qui pourra être utile à nos vies, c'est par la parole. C'est en lisant ta parole. C'est en venant écouter la parole. Ô éternel Dieu, fais de nous de ces gens dont tout le monde se sentira à l'aise dans sa compagnie, dont tout le monde voudra être son ami. Et aide-nous à éviter toutes les fréquentations, toutes les personnes qui ne nous servent à rien. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, les gens de ce monde disent que si tu traînes avec 5 voleurs, tu seras le 6e probablement. Si tu traînes avec 5 sages, tu seras le 6e. Éternel Dieu, attire vers nous les gens qui vont aider notre destinée. Attire vers nous les gens qui vont nous ouvrir les portes. Attire vers nous les gens qui vont, éternel Dieu, nous connecter aux bénédictions que tu as prévues pour nous. Au nom de Jésus. Seigneur, il est écrit, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Bénis ton serviteur qui s'est tenu ici et qui nous a apporté cette parole puissante qu'elle est. Oh Jésus, bénis sa vie, bénis sa famille, bénis ses ministères, protège-les, garde-les Seigneur, de sorte que pendant longtemps, qu'il soit ce même vase puissant qu'il est. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Souviens-toi de ceux qui ont été absents, souviens-toi de ceux qui sont malades. Souviens-toi, éternel Dieu Tout-Puissant, de tout le monde, Jésus. Père, nous allons offrir nos offrandes. Laisse que tu puisses agréer cela, de même que nos dîmes. Seigneur, pendant que nous rentrons, rentre avec chacun d'entre nous. Protège-nous à nos domiciles. Que cette parole ne nous quitte pas, éternel Dieu. Car ton prophète nous a dit que pendant que Marie pensait sur l'écriture qui disait que le Christ devrait naître, c'est alors que l'ange lui est apparu. Que cette parole demeure dans nos pensées pour que nous puissions la voir produire des résultats. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, nous prions pour nos pasteurs. Oh, ils sont en voyage, ils sont loin de nous. Protège-les, garde-les. Nous prions pour leur famille, la famille du pasteur Michel, la famille du pasteur André. Oh Seigneur, garde-les et bénis-les. Oh éternel Dieu, nous abandonnons tout entre tes saintes mains. Avec foi, nous avons prié dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Est-ce que tu peux applaudir pour la parole de Dieu? Est-ce que tu peux applaudir plus que ça? En tout cas, que Dieu soit béni. Hakuna vya kuongeza vinajifaire comprendre avyo pe. Est-ce que ni bongo? Papa Théo, est-ce que vous voulez bien venir nous saluer? Que le Seigneur bénisse.
ni ndugu Theophile. Contributions mensuelles, on les attend toujours. Amen. Amenez-les. Léo. En tout cas, il faut se rattraper, que chacun d'entre nous se rattrape. Alors, on va rentrer. Soyons dans l'atmosphère de la prière. J'espère que vous priez pour les pasteurs. Amen. Priez les uns pour les autres. Soyez là les dimanches. J'espère que ça va être très bien plus qu'aujourd'hui. Amen, amen. Nous allons rentrer pendant que nous donnons nos offrandes. Que Dieu vous bénisse richement. Shukuriwe kwa kutuletea ujumbe huu.